Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 6 juillet 2023. La séance est ouverte. Afin qu'elle ne soit pas perturbée, je vous remercie donc de bien vouloir mettre vos portables en mode silencieux. Concernant les points à l'ordre du jour, en application du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que l'ordre du jour est modifié par l'ajout d'un point, à savoir un vœu relatif à la réduction des nuisances aériennes sur le territoire de la commune d'Asnières-sur-Seine. Par ailleurs, je vous informe n'avoir été destinataire d'aucune question orale. On passe maintenant au chapitre nomination du secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord, M. Hugo Huette va officier. Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Monsieur Huette, vous pouvez procéder à l'appel nominal. Monsieur Huette a un problème de micro. Alors, Monsieur Manuel Achliman, Monsieur André Mancipose, Madame Angelina Bourdier-Charef, Monsieur Thomas Lam, Madame Josiane Fischer, Monsieur Guillaume Mar, Madame Caroline Carmentran, Monsieur Frédéric Sidbon, Madame Marie-Do Achliman, Monsieur Thierry Sellier, Madame Julie Casaban, Monsieur Thierry Michel Isoard, Madame Sylvie Ménard, Monsieur Thierry Legac, Madame Rita Chriki-Mangeot, Monsieur Cyril Reclus, Madame Marie-Christine Saradjian, excusez pouvoir Monsieur Sellier, Monsieur Thomas Doublic, Madame Barbara Tretenard, Monsieur Frédéric Couvercel, Madame Clotilde Dubois, excusez pouvoir Monsieur Doublic, Monsieur Christophe Guillaume-Noël, Madame Emmanuela Dupont, Madame Cécile Deloy, excusez pouvoir Madame Fischer, Monsieur Hugo Huette présent, Madame Lise Fagna, Madame Valérie Letiers, Madame Méral, Madame Sabrina Asseli, Monsieur Philippe Garrigue, Madame Isabelle Kaplan, Monsieur Armand Coury, excusez pouvoir Monsieur Guillaume Noël, Monsieur Arthur Coste, Monsieur Antoine Depince, Madame Florence Sivac, Monsieur Hugues Boulard, Madame Danielle Guettet, Monsieur Daniel Neymarck, Madame Aminata Cissé, Monsieur Nicolas Auneveux, Madame Marie-Hélène Bonneau, Monsieur Marc Sonnet, excusez pouvoir Madame Ménard, Monsieur Guillaume Fakir, Madame Sandrine Picard-Marcovecchio, excusez pouvoir Monsieur Boy, Monsieur François Tronchon, Madame Frédéric Auvray, Monsieur Sunjata Boy, Monsieur Laurent Guillard, Madame Francesca Paschini, Monsieur Thomas Bury, Monsieur Romain Géanin, excusez pouvoir Madame Ravier, Madame Yélène Ravier, Madame Fariza Amar. Le quorum est atteint, donc nous pouvons délibérer. La séance peut se tenir. On passe au chapitre délégation donnée au maire. Alors, en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, en mai 2020, lors de sa première réunion, notre Assemblée avait délégué à moi-même une partie de ses attributions afin d'assurer la promptitude et l'efficacité de l'action municipale. En décembre 2021, nous avions apporté une première modification, laquelle portait autorisation qui m'était donnée de solliciter directement toute demande de subvention en matière d'investissement. Et ce soir, alors que le niveau des taux d'intérêt est élevé et représente une opportunité pour la ville, il nous est demandé de m'autoriser à procéder à certains placements de fonds, là encore dans un souci de réactivité. Je vous rappelle à ce sujet que la liste des décisions du maire, donc de moi-même, intervenue, vous est communiquée à chaque conseil et qu'elles sont par ailleurs en accès direct sur le site de la ville, vous le savez. Ce point à l'ordre du jour appelle-t-il des remarques de votre part? Non, donc on va procéder au vote. Qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. On poursuit maintenant la présentation des points et je donne la parole à Madame Méral pour la partie finance, état civil, ressources humaines, prévention, sécurité, communication des décisions, commandes publiques et enfin les subventions. Madame Méral, nous vous écoutons. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Dans la rubrique finance,
En février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SACité CG Èvre, titulaire du marché de conception-réalisation pour la restructuration du groupe scolaire Michelet. Dans le cadre de cette affaire, la ville a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire et mise au titre de pénalité consécutive au retard pris dans l'exécution des travaux des bâtiments B et C. En regard, il nous est fait obligation en référence aux règles prudentielles de la comptabilité publique de constituer une provision d'un montant correspondant à cette pénalité. Rubrique Affaires financières autres. Les services RH et des finances de la ville utilisent des logiciels de gestion achetés auprès d'un éditeur spécifique, ce qui rend opportun le fait d'adhérer à l'association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information dites ACPU-SI, qui regroupe des collectivités utilisatrices des dits logiciels qui disposent à ce titre d'une part d'une capacité d'expertise et d'autre part d'une force de proposition auprès de l'éditeur. Le montant de la cotisation annuelle s'élève à 680 €. En février dernier, notre Assemblée a voté l'approbation des principes du mécénat et il avait été précisé que la liste des projets éligibles serait appelée à être régulièrement alimentée. C'est précisément le cas ce soir et il nous appartient donc de compléter la liste des projets d'intérêt général éligibles au mécénat dont les détails vous est communiqués dans vos dossiers. Depuis l'ouverture de la halle des marchés aux 4 routes et son exploitation commerciale, soit depuis 10 ans, de nombreux copropriétaires subissent des nuisances de tous ordres. Dans le cadre d'une médiation organisée sous les auspices du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les parties se sont rapprochées dans le cadre, je dois le dire, d'un esprit de responsabilité commun et sont parvenues à un accord. Je ne détaille pas cet accord qui figure dans le dossier, mais je m'arrêterai à sa structure qui laisse apparaître 3 blocs distincts et complémentaires. Premier bloc, au titre d'une mesure pérenne, le marché sera transféré de la halle actuelle à proximité sur le parvis où sera érigé dans une halle de type orangerie afin de mettre fin au sinistre. Second bloc, dans l'attente de cette translation du marché, des mesures provisoires sont prises pour diminuer les nuisances autant que faire se peut. Troisième bloc, une indemnisation raisonnable est accordée aux plaignants, le tout en échange d'un désistement d'instances et d'actions de ces derniers. Il nous est donc demandé, mes chers collègues, d'approuver le dit protocole qui éteindra le contentieux et sera surtout de nature à résoudre un problème structurel à ce jour. Dans la rubrique État civil, le droit matrimonial devient de plus en plus complexe, raison pour laquelle il est apparu opportun d'initier un partenariat tripatrie entre la ville, la Chambre des notaires du département des Hauts-de-Seine et la Fédération nationale Cap Mariage, afin de délivrer aux futurs mariés une information de qualité sur ce sujet. Il nous est donc demandé d'approuver la convention qui organise ce partenariat. Ressources humaines, le télétravail a fait l'objet d'une mise en place sur la commune en juillet 2020. Dans le dispositif initial, il était acté que tout agent devait bénéficier de 6 mois d'ancienneté pour en bénéficier.
Au terme de cette première période d'observation, il convient désormais de supprimer cette carence de 6 mois afin que les agents nouvellement recrutés puissent faire directement du télétravail si leur supérieur hiérarchique les y autorise. Prévention et sécurité, afin de prévenir la délinquance des jeunes dans les quartiers sensibles de notre ville. Et nous avons vu ces derniers jours qu'il s'agit là d'un sujet vital pour l'ensemble des administrés. Il est demandé à notre Assemblée d'approuver un protocole pour la mise en place d'un dispositif appelé Objectif Prévention, qui permet l'intervention d'un personnel qualifié dit adulte relais. Comme à chaque conseil, Monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers. Merci pour cette synthèse très complète. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Oui, Monsieur Guillard, Madame Pasquini. Monsieur Guillard. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Mon intervention portera sur 2 délibérations. La première sur le mécénat. Alors, en toute logique, par rapport à notre position que nous avions adoptée lors du dernier conseil municipal de février, portant sur ce dispositif, nous voterons contre. Considérant, pour rappeler effectivement les propos que j'avais déjà tenus lors de ce conseil de février, que ce type de dispositif affaiblit en fait le pouvoir public en le laissant entre les mains du privé. Donc je ne vais pas développer plus que cela, mais même si effectivement, au regard des actions qui sont présentées, certaines peuvent paraître bien pour le bien public, mais malheureusement, on le laisse entre les mains du privé, ne sachant pas quelles communications pourront en être faites ou publicité de la part d'organismes privés qui pourront se donner bonne conscience justement par ce dispositif. Ma deuxième intervention concerne le protocole d'accord sur la copropriété Le Quattro. Alors, avec ce protocole d'accord qui nous est présenté donc ce soir, il nous est proposé de mettre un terme à un conflit datant de presque 10 ans. Dans cette affaire, et à cause des manquements d'ICAD, finalement, tout le monde aura été perdant. La commune, en tant que maître d'œuvre, est garante du bon fonctionnement des services mis à la disposition des habitants. Les habitants de la copropriété qui auront vu leurs biens dégradés et dépréciés. Les commerçants du marché des 4 routes qui auront vu leur outil de travail dégradé, voire partiellement inutilisable, générant ainsi un manque à gagner. Et enfin, les habitants des Hauts-d'Asnières et alentours qui bénéficient d'un marché de qualité et accessible, tant par les prix que par la localisation. Alors, plusieurs points nous amènent à nous abstenir sur cette délibération. Le premier point positif est donc la résolution de plusieurs désordres et malfaçons d'ICAD dans la construction d'une opération immobilière dite Le Quattro, comprenant 62 logements, 98 places de parking et une halle de marché. Ce protocole d'accord permettra aux résidents de la copropriété de récupérer enfin la jouissance de leurs biens et de leur parking. Cependant, plusieurs autres points, flous ou négatifs, nous interpellent. Nous n'avons pas de visibilité sur le projet à venir, à savoir, quid de l'utilisation de l'actuelle halle couverte? Verrons-nous un magasin de bricolage comme cela a pu être évoqué? Que deviendront les commerçants dits volants pendant les travaux et après? Le nouveau projet, tel qu'il nous est présenté, sanctionne durement les commerçants et de facto les habitants. Il réduit considérablement l'emprise au sol globale du marché, et ce, principalement au détriment des commerçants dits volants, qui verraient une halle couverte sur une emprise au sol qui leur est habituellement dédiée. J'aimerais rappeler d'ailleurs à celles et ceux qui nous écoutent que le marché des 4 routes est particulièrement apprécié des habitants des Hauts-d'Asnières, mais qu'il rayonne aussi bien au-delà. La qualité de ses produits et de son offre, couplée à une gamme de prix accessible en ces temps d'inflation et de coût de la vie, lui donne un caractère quasi social. Il est navrant de constater qu'ICAD ne soit pas mis en face de ses responsabilités. Ce type de groupe, et je fais donc référence bien à ICAD, se fait une spécialité de faire traîner en longueur les résolutions de sinistres afin de minimiser leurs responsabilités et ou les dédommagements qu'ils doivent verser.
C'est proprement scandaleux car cela se fait dans le cas présent au détriment des commerçants, je l'ai dit, mais aussi des habitants de la copropriété qui auront vu leurs biens se dégrader et se déprécier, et je n'aurai de cesse de le répéter. Enfin, il est aussi désolant que ce protocole d'accord n'ait pas intégré aussi les représentants des commerçants, sauf à considérer que le comptoir des marchés soit représentatif des commerçants. Dès lors, je m'inscris en faux sur ce sujet, car le comptoir des commerçants étant un prestataire privé diligenté par la mairie est donc peu enclin à représenter les intérêts des commerçants. Malgré ce flou ou ces points négatifs, nous espérons sincèrement que tous les victimes de l'incurie d'ICAD, que cela soit la mairie, les commerçants ou les habitants, trouveront une solution par le haut et nous serons particulièrement attentifs aux éléments plus concrets qui nous seront présentés du nouveau marché des 4 routes. Je vous remercie. Merci. Ok. Bon, l'incurie d'ICAD, certes, mais enfin, sincèrement, Monsieur Guillard, votre incurie aussi à vous et à votre équipe municipale de l'époque, parce que c'est vous qui nous avez laissé, entre guillemets, ce mauvais cadeau quand on est arrivé en 2014. Je veux dire quand on est arrivé en 2014, on a tout de suite eu l'école avec le sous-sol pollué au mercure. Il a fallu résoudre ça. Il a fallu résoudre le terrain de sport avec la structure synthétique qui avait été mal posée et qu'il a fallu revoir. Il a fallu traiter le parc derrière l'hôtel de ville où le drainage n'avait pas été fait et où c'était une vraie piscine. Et puis surtout, et le pire effectivement, ça a été ce marché couvert des 4 routes où effectivement vous qui étiez maire adjoint à l'époque, hein, mais enfin le maire de l'époque, et son équipe nous ont laissé cette plaie ouverte qu'on a traînée pendant tout le mandat précédent et sur lequel effectivement il fallait une résolution. Donc voilà, qu'il y ait d'autres fautifs, les constructeurs, les bailleurs, enfin tout ce qu'on veut, on peut toujours trouver il y en a effectivement et ils doivent être traités comme tels. Enfin franchement, la gestion politique et la gestion technique de ce chantier, c'était une vraie calamité et on en a vraiment pâti. Donc voilà, après on avance là-dessus et c'est tant mieux, mais ça fait vraiment partie des choses qui nous ont coûté cher d'ailleurs et qui continueront de nous coûter cher parce que voilà, en termes d'incurie, la vôtre était pas mal dans le genre. Monsieur Reclus, maire adjoint au commerce. Merci Monsieur le maire. Pour rebondir sur vos propos, en fait, il y avait pas mal de sous-entendus. On entend qu'il y aurait peut-être une boutique de bricolage. Pour l'instant, la mairie, en tout cas on a un marché actuel, en tout cas une nouvelle couverte. Notre objectif premier, ça va être de construire le nouveau marché. Une fois que le nouveau marché sera construit, le délégataire s'occupera de transférer les commerçants qui sont dans l'actuelle halle vers la suivante. Et à partir de ce moment, on se posera la question de savoir ce qu'on y met et de la manière dont on le fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste propriétaire, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la loue, et se posera la question de l'activité à installer, en sachant qu'on s'est en tout cas engagé, la mairie, à travers le protocole transactionnel, dans un cadre pour éviter les futures nuisances. Enfin, sur les volants, dont j'échange beaucoup avec eux, et vous aussi, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, que, en tout cas, ils vous voient le dimanche et que si, en tout cas, pour reporter des informations de certains commerçants, c'est que vous leur auriez dit, donc je vais utiliser le conditionnel, que s'ils ne voulaient pas du marché, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est de ne pas voter pour nous et de nous faire partir. Donc, si c'est comme ça que vous souhaitez, et j'utilise le conditionnel, car ce sont les propos qui m'ont été remontés par les commerçants, ça, on ne peut pas défendre l'intérêt général comme ça. Il y a un problème avec ce marché, on a trouvé un protocole transactionnel, maintenant on va essayer de transférer en tout cas ce marché sur la dalle et de sauvegarder le maximum de commerçants, et c'est là notre volonté, c'est de préserver le tissu commercial qui est important dans les Hauts-d'Asnières et qui doit rester tel qu'il est. Avec une précision complémentaire avant de vous rendre la parole, Monsieur Guillard, c'est que j'entends effectivement ce que vous dites sur la fréquentation du marché. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce marché il profite surtout aux Asniéroises et aux Asniérois. On n'a pas besoin d'accueillir des cars et des cars et des cars entiers de personnes venues d'ailleurs, de loin parfois. Voilà, ce qu'on veut, c'est que ça soit confortable pour les Asniérois et que les Asniérois s'y sentent bien et qu'ils cessent effectivement de nous dire dimanche après dimanche qu'il y a trop de monde, qu'il y a du vol à l'arraché, etc., etc. Enfin, voilà, on veut vraiment que les Asniérois soient bien dans ce marché
Et ce n'est pas une fin en soi d'accueillir 10 fois plus de personnes, surtout sur un site comme ça, qui est contraint de toute façon localement. Monsieur Guillard. Merci, monsieur le maire, de me redonner la parole. Plusieurs choses. La première, c'est que, bon, monsieur Reclus, enfin, vous voulez mieux que ça. Enfin, vous savez très bien, enfin, je sais pas, on commence un peu à se connaître. Vous savez bien que je ne vais pas tenir ce genre de propos politiciens auprès, justement, des commerçants qui ne sont même pas forcément agnairois, d'ailleurs. Quel intérêt aurais-je à demander aux commerçants volants du marché des 4 routes d'aller voter pour nous ou de ne pas voter pour vous, sachant qu'ils ne habitent pas forcément à Asnières? Enfin, je trouve ça un peu navrant d'avoir ce tel niveau de discussion. Deuxième chose, toujours, enfin, en fait, sur la même discussion, monsieur Aeschlimann, je regrette que vous adoptiez un ton politicien. Je me souviens d'un sinistre sur le square des impressionnistes, hérité de votre équipe, en tout cas de votre mandat entre 2001 et 2008, que j'avais dû gérer en tant que maire adjoint délégué aux espaces verts. Je ne vous en ai pas tenu rigueur. En fait, là-dessus, effectivement, c'était plus la commune et ses habitants qui en étaient victimes. Nous avions trouvé une solution au final pour pouvoir réparer ce square des impressionnistes qui s'était effondré. Et fin de l'histoire. Quelle idée de faire un débat politicien en disant finalement, bah, c'est vous qui faites de l'incurie, mais enfin, c'est pas nous qui avons fait le chantier. C'est pas nous avec nos petites mains, nos petits marteaux, qui avons créé le marché des 4 routes. C'est pas vous non plus qui avez créé le square des impressionnistes. C'est des délégataires, c'est des entreprises de travaux qui ont fait preuve, malheureusement, je le répète, d'incurie, et nous en sommes tous victimes, quelle que soit l'équipe qui a été en place. Vous, ça a été le square des impressionnistes, nous, ça a été le marché des 4 routes. Voilà. Oui. Je vous dis en passant, le square des impressionnistes, c'est nous qui avons réglé le problème aussi. Hein, voilà. Avec les assurances, avec tout, avec les techniciens et les constructeurs. Ouais. Y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport? Oui, Madame Pasquini. Merci, Monsieur le maire. Je profite de cette délibération pour vous poser quelques questions concernant les travaux de rénovation de l'école Michelet. Un marché complémentaire va être publié en octobre prochain suite au redressement judiciaire de la société à laquelle le chantier avait initialement été attribué. Eiffage a d'ailleurs été nommé pour la transition des élèves dans le bâtiment central et de plus, des malfaçons liées au chantier ont été décelées, certaines facilement remédiables telles la hauteur des porte-manteaux et puis d'autres nous ont été remontées plus conséquentes telles des fuites d'eau. Si le coût total de ce chantier avait au départ été estimé à 10 millions d'euros, puis ensuite réévalué à 17 millions d'euros, suite aux malfaçons et à la reprise intermédiaire d'Eiffage, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le coût prévisionnel de ce chantier à date et également quelle est la surface totale concernée par ce chantier pour qu'on puisse estimer le coût au mètre carré de revient de ce chantier actuellement. Et également, j'imagine que suite à ces déboires connus par cette rénovation, que la durée des travaux sera éventuellement prolongée, et si oui, de combien? Par ailleurs, l'orientation du nouveau bâtiment central et est-ouest et celle du bâtiment Michelet A plein sud. Et nous le savons désormais, toutes les rénovations et les constructions de nouveaux bâtis scolaires doivent intégrer des paramètres d'adaptation aux enjeux climatiques, car les vagues de chaleur dans les prochaines années seront de plus en plus précoces, fréquentes et longues. Alors je suis désolée, il y a pas mal de questions, mais à cet effet, pouvez-vous aussi nous dire quels ont été les aménagements prévus sur les façades, les fenêtres? Est-ce qu'il y aura par exemple des brise-soleil, des brasseurs d'air dans les salles de classe pour que la température ambiante puisse rester acceptable et conforme? Et de quelle façon la qualité de l'air sera contrôlée dans les salles de classe? Également, concernant la cour de récréation, comment vous souhaitez ou vous envisagez la végétaliser et sur quel pourcentage de surface? Et enfin, concernant la cantine scolaire, qu'est-ce qu'il est mis en place pour atténuer les bruits au moment des repas, au niveau du sol?
des murs et du plafond. Merci d'avance pour vos réponses. Madame Pasquini, dont acte, je suis un peu surpris parce que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Enfin, ce point n'est pas du tout à l'ordre du jour, donc voilà. Attendez, on rend le micro, madame, on rend la parole. La rénovation, donc on se raccroche à ce point-là. Oui, mais bon, on peut, ouais, enfin. Après, si vous ne souhaitez pas répondre, c'est dans votre droit, mais bon, je pense que ça peut intéresser pas mal de parents qui ont les enfants qui sont scolarisés dans cette école. C'est sûr, mais les choses peuvent toujours intéresser les gens si on raccroche des points qui ne sont pas à l'ordre du jour, et puis on peut parler de tellement de choses aussi, enfin, voilà. Marido. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord rappeler à Madame Pasquini que ce genre de questions est étudié et nous y répondons volontiers en commission mixte. Donc essayez de vous rendre disponible pour participer aux commissions mixtes. Et dans ce cas-là, nous avons des échanges de façon très transparente. Et quand les questions ne peuvent pas être traitées sur le coup, on y répond par la suite. On ne pose pas des questions, on ne se raccroche pas à l'ordre du jour sur un terme rénovation. Pendant qu'on y est, vous ne voulez pas demander des questions, poser des questions sur tous les équipements publics de la ville d'Asnières en nous demandant quelle option on va prendre pour changer les serrures. Non, franchement, c'est pas sérieux. Et de façon plus générale, je voudrais quand même rappeler que cette école que nous avons rénovée et qui, effectivement, je vous remercie de l'avoir rappelé, en investissant 17 millions d'euros pour en faire une école moderne, fonctionnelle, performante sur le plan notamment écologique et énergétique. Votre équipe municipale, quand vous étiez à la tête de cette mairie, l'a laissé se dépérir et se dégrader pendant 6 ans. Vous n'avez strictement rien fait, alors qu'en 2008, cette école avait été fléchée pour être rénovée en urgence. Alors, s'il vous plaît, ne vous raccrochez pas à l'ordre du jour, cherchez pas sans cesse la polémique, notez et relevez que cette école, maintenant, offre des conditions d'études et d'épanouissement très performantes pour les enfants, et réjouissez-vous avec nous que nous ayons pris en main ce dossier dans des conditions très difficiles, puisqu'effectivement, la société qui était mandatée pour effectuer les travaux, comme beaucoup de sociétés en France, a rencontré des difficultés financières, entraînant sa liquidation judiciaire, et la mairie d'Asnières a été particulièrement réactive pour trouver un repreneur, et les travaux et la livraison de la première tranche a été faite dans des bonnes conditions, et là nous allons continuer avec la deuxième tranche de ces travaux. Donc cherchez pas toujours la petite bête, ça devient fatigant. Nous répondrons à vos questions, mais pas aujourd'hui, parce qu'évidemment nous n'avons pas des réponses aussi précises. Mais Madame Pasquini, venez en commission, travaillez vos dossiers et ne faites pas de l'esbrouf, en demandant aux uns et aux autres de vous regarder à la caméra. C'est pas sérieux et c'est pas raisonnable. Bon, je rappelle en tout cas, pour le bon fonctionnement de ce conseil municipal, à chacun de respecter l'ordre du jour. Et il n'y a pas de question de raccrocher tel ou tel point à un ordre du jour. Je veux dire, il y a un ordre du jour et il est déjà suffisamment fourni à chaque conseil municipal pour qu'on s'y tienne. Je dis ça d'abord pour que les délibérations soient complètes et qu'elles soient effectivement sérieusement débattues. Donc on n'a pas besoin de rajouter d'autres points, d'une part, et d'autre part, simplement même sur le règlement intérieur, quoi. C'est pas conforme au règlement intérieur. Donc voilà, il vous est loisible de poser une question orale à laquelle il est répondu en fin de conseil. Enfin, voilà, c'est conforme au règlement intérieur, mais évitons ça, quoi, parce que ça, en plus, ça n'apporte rien, sinon, effectivement, un peu de crispation. Monsieur Bury. Merci, monsieur le maire. Simplement, pour peut-être le terme raccroché à l'ordre du jour était peut-être malheureux, mais il y a quand même bien un point à l'ordre du jour qui est la provision qui va être supporté par la ville, si du moins, in fine, le dossier n'aboutit pas, qui va être supporté par la ville dans le cadre de ce chantier. Madame Pasquini voulait savoir quel était finalement le coût estimé de l'ensemble de ces travaux, de façon à avoir un petit peu une idée du coût de cette rénovation, qui nous semble, hélas, très élevé. Effectivement, nous le regrettons probablement autant que vous. Voilà. Et puis, à cette occasion, du coup, elle souhaitait avoir quelques précisions sur
l'aménagement qui était prévu pour cette école. Voilà, mais il n'y avait aucune volonté de s'éloigner de l'ordre du jour et de profiter pour, sachant que les Agnérois sont très intéressés par ces questions. Mais c'est aussi parce que nous sommes interpellés sur ce sujet. Bien. Merci de vous faire l'interprète de Mme Pasquini et d'avoir expliqué ces propos que nous avions, par ailleurs, naturellement bien compris. Entre nous, sans relancer la machine, si les choses avaient été faites, alors pas vous, puisque vous n'étiez pas là, mais par la municipalité socialo-communiste verte en 2008, comme c'était promis, les coûts auraient été moins élevés. Voilà, là, ça vous fait rire peut-être sur les bancs de la gauche, mais c'est comme ça. Hein. Enfin, voilà, les coûts auraient été moins élevés, quoi, si vous l'aviez fait comme vous l'aviez promis. Bon. Mais c'est... Voilà. Bon. Allez. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur ces sujets? On répond aux questions qui sont faites par les élus d'opposition quand elles sont à l'ordre du jour. Monsieur Tronchon? Non, vous voulez plus prendre la parole? Vous avez changé d'avis? Vous êtes dégoûté? Vous n'êtes pas dégoûté? Non? Bon. D'accord. Thierry Sellier? Non? Tu prends je vois que tu prends le micro. Non, plus personne ne prend le micro? Bon. Ok. Ah, monsieur Tronchon, vous avez changé d'avis? Oui, à la demande de Madame Pasquini, je vais prendre la parole pour juste dire que, effectivement, donc du coup, on a quand même la chance d'avoir des groupes d'opposition qui sont effectivement présents en commission mixte, qui peuvent poser des questions. On le sait tous, les questions chiffrées demandent analyse et demandent à anticiper. Et effectivement, c'est pas plus mal de poser les questions en avance. Et effectivement, je comprends que vous ne puissiez pas être là par vos activités, mais il y a d'autres membres de votre groupe qui sont là et qui peuvent demander, et où on peut même anticiper sans aller, on peut passer par des questions orales, ou on peut même anticiper en posant les questions à l'écrit à certains des adjoints pour qu'ils puissent préparer les chiffres. Donc effectivement, vous pouvez vous attendre à avoir, mais vous posez beaucoup de questions chiffrées, beaucoup de questions techniques. Après, effectivement, je pense, sans me tromper, que la plupart des réponses, ils les ont, mais c'est sur le principe d'arriver avec une grande liste de questions comme ça, où... Mais nous, on le fait, mais la seule chose, c'est qu'on pose les questions en commission mixte avant et on intervient auprès des élus. On envoie des mails aux élus pour préparer. J'ai certaines interventions sur ce conseil-là où j'ai pu poser les questions en commission mixte, j'ai pu préciser entre la commission et le conseil pour avoir les détails chiffrés. C'est juste ça. Après, effectivement, pour défendre quand même des deux côtés, je me doute que dans la majorité, vous devez avoir quand même les réponses à ces questions. Il y a notamment un certain nombre de choses sur l'aménagement des écoles et notamment l'aménagement des îlots de fraîcheur où on a eu l'occasion d'en discuter dans d'autres conseils ou dans certaines réunions qu'on a pu avoir ensemble sur avec les différents adjoints de la municipalité. Effectivement, vous pourriez profiter, comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois à la majorité, profiter aussi de nos questions pour mettre en avant éventuellement les choses que vous faites et que vous allez faire, même si nous ne sommes pas forcément toujours 100% alignés sur ce que vous pouvez réaliser. Ok, merci. Ce que rappelle M. Tronchon très, très justement, c'est simplement effectivement le mode de fonctionnement normal de notre conseil municipal. Bon, alors sauf à ce que Mme Pasquini veuille créer l'incident en expliquant après sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas été répondu à ces questions. Voilà, bon, si effectivement les choses doivent passer comme ça, au conseil municipal comme à l'Assemblée nationale avec la NUPES, ça se passera comme ça et puis on n'y peut rien. Mais en tout cas, pour le bon fonctionnement du conseil municipal et les mesures qui y sont votées et les explications vis-à-vis des Agnérois, je pense qu'il faut être clair sur le sujet. Bon, et puis un dernier mot, puis après on passe à la suite parce qu'on a déjà perdu trop de temps là-dessus.
Marie-Do. Oui, c'est pas polémique, c'est juste pour rassurer Madame Pasquini. Les parents d'élèves, en tout cas, sont informés, sont régulièrement informés de toutes les étapes. Et je crois savoir qu'ils sont très contents de la façon dont les choses ont été gérées et prises en main par la mairie pour favoriser la livraison de cette première tranche de travaux, et la deuxième va suivre. Donc, vous n'êtes pas l'interprète, ou alors vous n'êtes l'interprète que de vos propres interrogations. Pour quelle utilisation, je ne sais pas. Et vous savez très bien, et les parents le savent aussi, un petit courriel, et certains membres de l'opposition ici présente savent très bien l'utiliser, un courriel pour poser des questions précises sur des questions, sur des thématiques qui ont trait à la vie municipale, et en général, on y répond volontiers. Donc voilà, si votre démarche est vraiment d'avoir des réponses à des interrogations légitimes et que vous n'êtes pas là pour essayer de créer une énième polémique, on répond toujours à vos questions. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Merci. Bon, on va passer au vote, hein, si vous voulez bien. Alors. Sur le chapitre Finances, sur la constitution d'une provision obligatoire dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. L'adhésion à l'association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je n'ai pas vu le vote de Madame Pasquini. Madame Pasquini est pour. Merci. Sur actions, manifestations et projets éligibles au mécénat, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Non, maintenant c'est mécénat à mairie. Donc, ouais. Merci. Adopté. Sur l'approbation du protocole transactionnel avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Quattro, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Sur l'approbation d'une convention avec la Chambre des notaires du département des Hauts-de-Seine et la Fédération nationale Cap Mariage, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Sur le règlement fixant les modalités du télétravail, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Sur l'approbation de la convention relative au dispositif Objectif Prévention Adulte Relais, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Merci. Et sur les communications des décisions, qui prend acte de cette communication, simplement. Tout le monde prend acte. Je vous remercie. Le point suivant, c'est encore Madame Rahal, hein? Oui, oui. Alors, le point suivant, c'est commande publique. La commande publique, effectivement. Alors, comme à l'accoutumée, il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés passés entre le 10 mars 2023 et le 8 juin 2023. Maintenant, c'est concession délégation des services publics. Mes chers collègues, il nous est demandé ce soir d'approuver le principe de mise en concession de services publics de 3 établissements d'accueil de jeunes enfants, à savoir le multi-accueil Anne-Sylvestre, situé 5 rue Olympe de Gouges, d'une capacité de 60 places, le multi-accueil Les Lionceaux, situé 24 rue des Mourinons, d'une capacité d'accueil de 60 places, et le futur multi-accueil, situé ZAC du Parc d'Affaires, quartier des Grésillons, d'une capacité d'accueil de 60 places, avec une ouverture prévue en septembre 2024.
approbation du protocole transactionnel avec les petits chaperons rouges n'ayant pas respecté les dispositions relatives aux normes d'encadrement définies dans le contrat les liant à la commune. Celle-ci a émis à l'encontre de LPCR un titre de recette correspondant au montant des pénalités émises, lequel titre de recette a été déféré au contentieux. Compte tenu toutefois de la spécificité de la période concernée perturbée par la Covid-19 et les difficultés approuvées au plan national pour disposer d'un personnel qualifié, le montant des pénalités a été revu d'un commun accord consacré dans un protocole d'accord dont la signature emportera l'extinction du contentieux en cours. En mai 2019, la ville a confié à la société FIA la gestion de 13 parkings relevant de son parc de stationnement public dans le cadre d'un contrat de concession de service public. Au terme du dit contrat de concession, la ville dispose de 58 amodiations, ce par quoi il faut entendre des locations au long cours sur de nombreuses années, dans les parcs de stationnement pour lesquels elle aperçoit des redevances. Dans l'objectif d'optimiser l'exploitation du parking Laura Flessel, 660 rue de la Comète, dont certaines places restent en l'état toujours inoccupé, la ville a décidé la mise en amodiation de 5 places de stationnement. Il convient donc, d'une part, de créer ces places dans le cadre d'une première délibération et d'autre part, de modifier le contrat de concession en ce sens dans une seconde délibération. Très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, Monsieur Bury? Merci, monsieur le maire. Je vais intervenir sur la mise en concession de services publics pour les 3 établissements d'accueil de jeunes enfants, les crèches, alias les crèches, puisque donc, j'avais donné un avis défavorable au nom de notre groupe en commission consultative des services publics locaux. La position n'a pas changé, nous allons donc voter contre cette délibération. Il apparaît que, certes, il y a des arguments techniques qui peuvent pousser à mettre en concession des crèches. Néanmoins, il s'agit derrière aussi d'un choix politique qui ne serait pas le nôtre, qui n'est pas le nôtre, puisque ce choix politique vise... Alors, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, hein, d'ailleurs. Il est indiqué que la commune souhaite laisser la gestion des ressources humaines à un opérateur privé et que la commune souhaite confier la charge de travaux de remise aux normes à un opérateur privé. Donc c'est bien un souhait de la commune, un souhait politique, qui est aussi de ne pas envisager de revalorisation salariale, de revalorisation des traitements généraux qui permettraient d'être attractifs sur le marché du travail, et puis qui reporte donc la responsabilité du taux d'encadrement sur un prestataire privé. Et on voit dans une délibération d'ailleurs qui nous est soumise à l'instant que ces prestataires ne sont pas toujours en capacité de respecter ces taux d'encadrement. Et donc on préfère, disons, en tout cas derrière, certes ça permet d'avoir des pénalités a posteriori, mais pour autant on n'a pas respecté le taux d'encadrement et le prestataire n'a pas réussi à remplir son contrat. Voilà, il y a un certain nombre d'autres points techniques sur lesquels je pourrais discuter. Par exemple, on peut se demander en quoi une ville comme Asnières trouve contraignant de devoir gérer la comptabilité publique, une ville de 88 000 habitants quand même, trouve contraignant de devoir gérer la comptabilité publique sur une gestion de crèche, mais bon, passons. Et puis, un dernier point que je souhaitais noter sur le futur contrat, le contrat prévisionnel, c'est l'obligation pour le prestataire d'être en liaison froide. Alors, pour la restauration des crèches, alors j'ai bien compris en commission consultative des services publics locaux que cette liaison était imposée par la ville de façon à assurer un service de restauration constant pour les enfants. Néanmoins, ça empêche toute innovation et toute proposition de mieux-disant de la part d'un éventuel délégataire.
le fait que ce soit directement imposé dans le contrat, alors qu'on pourrait imaginer il pourrait y avoir des propositions un peu plus innovantes. Voilà, donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Merci. Madame Carmentran, maire adjoint. Oui, mais comme on a pu en échanger ce matin, effectivement, en commission, nous, les crèches municipales restent bien sûr majoritaires à Asnières, et ça nous permet de moderniser des crèches, de rendre des crèches plus accueillantes et plus pour le personnel, pour les enfants, plus adaptées pour le personnel aussi. Et nous gardons bien évidemment un droit de regard sur ces structures, et les enfants qui sont accueillis dans ces structures sont évidemment accueillis exactement de la même façon que dans nos crèches municipales, puisque je vais de la même façon dans une crèche municipale que dans une crèche en délégation de service pour aller prendre la température. Et je n'ai que des bons retours des parents. Évidemment, ces crèches en délégation de service public sont confrontées aux mêmes problématiques que nous en termes de recrutement. Et ce passage en délégation de service public va aussi nous permettre de pouvoir redéployer du personnel sur nos propres structures qui en ont tant besoin, puisque comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué ce matin, on est confronté à un manque de personnel. Les équipes, le personnel asniérois a fait un travail formidable et d'une solidarité que je tiens à souligner ici, pour que nos crèches ne ferment pas. Il y a de nombreuses villes du 92 qui ont fermé des crèches, faute de personnel. Ça n'est pas le cas à Asnières. Et donc, ce passage en délégation de service public va aussi permettre de redéployer du personnel et de permettre à notre personnel d'être plus confortable et de bénéficier de crèches voilà, modernes et adaptées, plus adaptées au personnel. Je vous remercie. Merci. Monsieur Couversel, maire adjoint. Oui, sur le sujet ressources humaines par rapport à cette DSP, je peux préciser quand même que la ville d'Asnières est l'une des plus attractives en matière d'emploi sur la petite enfance. Comme l'a dit très justement Caroline Carmentran, ça va nous permettre de compléter notre dispositif d'effectifs dans toutes les autres crèches municipales, qui continueront de couvrir à peu près 70% des berceaux, si je ne dis pas une bêtise, sur la totalité de la ville. Merci. On va passer au vote, si vous voulez bien. Donc d'abord, qui prend acte de la communication de la liste des marchés publics? Tout le monde prend acte, effectivement, de cette communication. Ensuite, la mise en concession de services publics pour l'exploitation de 3 établissements d'accueil de jeunes enfants. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. L'approbation du protocole transactionnel avec les petits chaperons rouges. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Création de 5 places en immodulation dans le parking Laura Flessel. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Merci. L'approbation d'un avenant au contrat de concession du service public des parkings en ouvrage. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Merci. Adopté. On va maintenant passer au chapitre subventions. Mais avant de laisser Méral continuer, toujours la même chanson, en l'occurrence ceux qui ont un intérêt potentiel dans une association sont priés de sortir pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. C'est le cas pour Louise Michel, donc de Madame Bourdier-Charef et de Monsieur Lame, pour Yannick Noah, de Madame Bourdier-Charef, Monsieur Lame, Madame Fischer, Madame Shriki-Mangeot, Madame Dupont, pour la Maison des Femmes, Madame Bourdier-Charef, Madame Cissé, Madame Buono, pour la mission locale, moi-même, Marie-Do Eschliman, Monsieur Reclus, Monsieur Guillaume Noël, et s'il y en a d'autres parmi vous, n'hésitez pas. Merci.
Attribution des subventions. Mes chers collègues, ce soir, il nous est demandé d'approuver l'attribution des subventions à 62 associations dont les détails figurent dans vos dossiers. D'une part, dans le cadre du contrat développement département-ville, pour un montant total de 123 884 € au profit de 16 associations. Dans le cadre du contrat de ville, pour un montant total de 166 100 € au profit de 44 associations. Or, ces deux dispositifs précités au profit de l'association FC Asnières-Fustal. Et en dernier lieu, au profit des Scouts d'Europe de la paroisse Saint-Marc des Bruyères d'Asnières. Merci. Merci, Madame Rahl. Chers collègues, y a-t-il des questions sur le chapitre? Monsieur Guillard, c'est votre bras? Oui, d'accord, merci. Allez-y, allez-y. Merci, Monsieur Mancipose. Une explication de vote sur l'attribution de la subvention au bénéfice des Scouts d'Europe. Rappelons qui ils sont. C'est une association qui n'est pas membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout, contrairement aux Scouts et Guides de France, qui eux en font partie, qui sont eux aussi des scouts catholiques, mais qui font partie de cette organisation qui est multiconfessionnelle, puisqu'il y a aussi dans cette organisation l'Organisation mondiale du mouvement scout, des scouts musulmans, des scouts juifs, des scouts laïcs, voire même des scouts bouddhistes. Ce que ne sont pas, pour le coup, les scouts d'Europe. Donc, au regard, en fait, de l'organisation de ce mouvement, de l'idéologie qu'elle peut porter, qui est très traditionnaliste, pour le coup, nous nous prononcerons contre. Et on s'aperçoit d'ailleurs, c'est peut-être un manquement de notre part, mais qu'effectivement c'est une organisation qui a déjà bénéficié de subventions de votre part, mais c'est le problème des subventions regroupées, où effectivement il est difficile de voter contre une délibération qui regroupe des centaines de subventions. Mais c'est très bien au final d'avoir attiré notre œil justement sur le choix que vous pouvez faire en matière de subventions, surtout pour ce type d'organisation. Donc nous voterons contre cette subvention, je vous remercie. Merci, M. Guillard. M. Tronchon. Merci, M. Mancipose. J'avais aussi, effectivement, il se trouve une intervention sur la subvention pour les Scouts d'Europe. Donc, comme il a été dit en commission mixte, effectivement, la subvention versée par la ville va, pour l'instant, sur les deux autres groupes purement asniérois. Subvention de 3 000 € versée aux Scouts d'Europe, comme à de nombreuses associations pour les jeunes. Ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, la position du groupe Saint-Marc des Bruyères, c'est un groupe qui est effectivement rattaché de fait à la paroisse à une paroisse de Bois-Colombes, mais qui est situé de manière vraiment sur la commune d'Asnières ou très limitrophe de la commune d'Asnières, et donc du coup qui accueille énormément de jeunes d'Asnières. Ce qui serait intéressant, c'est pour les prochaines attributions de subventions, c'est de bien vérifier que les subventions qui sont versées par la ville sont bien réparties sur l'ensemble des groupes qui accueillent des jeunes asniérois. Ça inclut les deux groupes purement asniérois, les groupes de Saint-Marc-des-Bruyères. Il y a 3 groupes à Saint-Marc-des-Bruyères, donc les groupes qui accueillent les asniérois, plus les groupes qui sont en association avec Courbevoie. Donc effectivement, là, il y a une demande très spécifique qui est liée à un problème d'organisation d'un camp. On ne va pas priver des jeunes d'un départ en camp pour de simples considérations politiques ou religieuses. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet des subventions? Mes chers collègues, on peut passer au vote alors. Alors je mets aux voix le premier point, c'est-à-dire l'attribution de subventions à diverses associations dans le cadre du contrat de développement département-ville, autrement dit le CDDV. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité. Merci. Ensuite, attribution de subventions à diverses associations qui sont listées dans les documents qui vous ont été envoyés dans le cadre du contrat de ville, cette fois-ci. Qui s'abstient? Contre? Pour? Unanimité aussi. Merci.
L'association FC Asnières Futsal. Abstention, contre, pour. Pour, d'accord. Donc unanimité, merci. Et donc sur la dernière qui est la subvention exceptionnelle pour les scouts d'Europe, qui s'abstient, qui vote contre? D'accord. Et donc qui vote pour, s'il vous plaît? Merci. Vous votez pour? Ok, alors je reprends, hein, pardon. C'est simplement pour que nos services ne soient pas perdus. Qui s'abstient? Voilà, donc là, abstention. Qui vote contre? Pardon de vous faire relever la main, mais enfin, merci. Et donc, qui vote pour? D'accord. Donc, dans l'opposition, on a du pour, du contre et de l'abstention. Voilà, c'est parfait. Alors, on va passer maintenant à la partie urbanisme et j'invite Guillaume Fakir, s'il veut bien, à nous présenter cette partie-là. Il est où? Il est où, Guillaume? Il est où, Guillaume? Voilà. Merci, chers collègues, de reprendre vite vos places. Guillaume, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Dans la rubrique urbanisme, nous avons déjà un premier projet d'aménagement et de grands projets, l'opération Asnières Université, l'approbation des modalités de prise en charge financière des surcoûts de remise en état du lot C de l'opération d'aménagement 6 94 avenue des Grésillons dans le cadre de son acquisition auprès de Grand Paris Aménagement et sa cession au Conseil départemental des Hauts-de-Seine afin d'y construire un collège et un équipement sportif associé. En décembre 2020, dans le cadre d'une première délibération, la ville s'est engagée à acquérir le lot C de l'opération auprès de Grand Paris Aménagement pour le céder à l'euro symbolique au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, maître d'ouvrage du futur collège. La délibération n'a pas pu être immédiatement mise en œuvre car les études environnementales réalisées ont mis en évidence une pollution des sols. Le Grand Paris Aménagement, la ville et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine ont donc défini les actions de remise en état du terrain et négocié leur prise en charge financière. Il nous est demandé ce soir d'approuver les modalités de prise en charge financière de la remise en état du terrain du lot C de l'opération. Dans la rubrique foncier, acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée M206 5 rue du Fossé de l'Aumône. Deuxième dossier, cession sous conditions suspensives du terrain du 26 avenue de la Redoute, cadastré F258, pour la réalisation d'un immeuble de logement et acquisition en son sein d'un commerce de 178 m². Mes chers collègues, ce soir, il nous est demandé donc de délibérer sur une acquisition et une cession foncière, lequel traduisent la volonté de la ville de maîtriser son aménagement urbain afin d'offrir toutes les commodités et les agréments possibles aux administrés. Dans le détail, il s'agit en premier lieu de l'acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle donc située 5 rue du Fossé de l'Aumône, d'une superficie d'environ 599 m², ce qui permettra ainsi d'enrichir les espaces publics de la ville et d'animer le quartier. En second lieu, il sera question de la cession d'un terrain 26 avenue de la Redoute, laquelle permettra in fine à la ville la réalisation d'un immeuble à l'angle des avenues d'Argenteuil et la Redoute, de 4 cellules commerciales, ainsi que de l'extension du square du Souvenir français. Au sein de cette construction, la ville se porte acquéreur d'un commerce en rez-de-chaussée pour une superficie de 178 m². Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces sujets? Monsieur Guillard, je vous en prie. Merci, Monsieur Montipose. J'interviendrai sur la partie foncière et notamment le deuxième point concernant la cession du terrain du 26 avenue de la Redoute. Nous nous prononcerons contre. À cet effet, en fait, il y a une suite logique avec notre première intervention concernant le protocole Quattro et les soucis que rencontre le marché des 4 routes. C'est une emprise qui se fait justement sur une partie qui était utilisée, pas forcément par l'intégralité du marché, mais en tout cas par la voie pompier,
qui va donc se déporter mécaniquement, justement, et faire encore une perte d'emprise au sol pour le marché. Deuxième point, et il est important, c'est qu'on est encore sur une surdensification de la ville en règle générale, mais plus particulièrement des Hauts-d'Asnières. Je ne parlerai pas de la composition des logements qui pourraient rentrer dedans, puisque ça pourrait vous surprendre, je ne demanderai pas forcément plus de logement social dans un quartier qui a déjà très largement son quota de logement social, et d'ailleurs même un petit peu trop, puisqu'ils sont malheureusement trop cantonnés justement dans ce quartier des Hauts-d'Asnières. Mais par contre, la surdensification est très regrettable dans un quartier qui est particulièrement dense et populeux, si je devais résumer les choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous cherchez, pour le coup, peut-être à atteindre la barre des 100 000 habitants, mais là, pour le coup, je crois que les habitants des Hauts-d'Asnières n'en peuvent mais en termes de densification et de densité de population. Donc nous nous prononcerons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? D'accord. À propos de densification, juste pour ceux qui ne se rappelleraient pas, les surcoûts liés au gymnase Teddy Riner ont conduit l'ancienne équipe de 2008 à 2014 à céder des droits à construire très complémentaires sur Coubertin, qui a fait que le quartier autour de Teddy Riner est très densifié. À chacun sa densité, M. Guillard. Donc, sur ce sujet, aménagement et grands projets, opération Asnières Université, dépollution du sol, donc qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Unanimité. Euro symbolique de la, donc acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée 6, 5 rue du Fossé de l'Aumône. Je rappelle que c'est la placette. C'est la placette qui donc donne sur la rue du Ménil et qui jouxte évidemment le nouvel ensemble Archipel et qui sera bordé de 2 grands commerces. Et une placette que les services ont déjà aménagée avec des arbres, créant ainsi un îlot de fraîcheur complémentaire à celui qui est dans la parcelle privée. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Pour? Merci. Donc là, ça va être différent. Cession sous conditions suspensives du terrain du 26 avenue de la Redoute. Donc, abstention, non. Vote contre? 3. OK. Pour? Merci. Je propose maintenant qu'on passe la troisième partie avec notre collègue M. Hugues Boulard sur entreprise, commerce, les voiries, la propreté, le patrimoine et la culture et le tourisme. Mes chers collègues, je débute par la partie commerce, entreprise et commerce. Nous avons 3 points concernant le commerce. Ce soir, notre Assemblée doit se prononcer sur l'approbation d'un cahier des charges de rétrocession qui concerne un fonds de commerce situé 173 bis boulevard Voltaire pour un montant de 205 000 €. Le deuxième point concerne la modification du cahier des charges relatif à la rétrocession du fonds de commerce SI au 202 boulevard Voltaire. En avril 2022, notre Assemblée a voté les modalités du cahier des charges à l'issue du délai imparti fixé au 30 septembre 2022. Aucun candidat n'a répondu à l'appel. Afin de trouver un nouveau porteur de projet, il est apparu nécessaire de modifier les modalités du cahier des charges en proposant une nouvelle consultation. Le prix de rétrocession sera proposé par chaque candidat et la date ultime de réception des candidatures sera fixée au 15 octobre 2023. Enfin, pour clore la partie commerce, il nous est proposé, mes chers collègues, d'émettre un avis global de principe favorable à l'octroi par Monsieur le Préfet de dérogation à la règle du repos dominical pendant la période allant du 15 juin 2024 au 30 septembre 2024, donc vous l'avez compris, pendant les Jeux Olympiques, au profit de certains établissements de vente au détail situés sur le territoire communal et qui mettent à disposition des biens et des services, à l'exception toutefois des épiceries générales, des bazars, des bars à chicha, ainsi que des dark stores et dark kitchen. Il ne s'agit là que d'un avis, la décision finale appartenant à Monsieur le Préfet qui procédera par voie d'arrêté.
Poursuis sur la voirie. Très bien. Donc la voirie. Dans un souci de protection de l'environnement et d'embellissement de la commune, notre ville procède régulièrement à la réalisation de travaux d'enfouissement des réseaux aériens de distribution publique d'électricité et de réseaux de télécommunications. Dans le cas présent, ils sont situés avenue Ferrand, avenue Dianou, Villa Rouveyrol et rue Michelet. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver ces deux conventions financières d'enfouissement avec Orange, avec un total de 44 577,90 TTC d'indemnités dues à l'opérateur. Par ailleurs, dans le cadre de la réfection de la chaussée de la rue du Chemin Vert, voie intercommunale, il convient d'approuver une convention avec la ville de Courbevoie, convention de type classique lorsqu'elle concerne une voie partagée entre deux communes. Le montant estimé des travaux est de 132 372, toutes taxes comprises. Il sera réparti à part égale, 50% donc, entre les collectivités, soit 66 186 € par collectivité. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver cette convention. Dans la rubrique propreté, jusqu'à ce jour, la ville travaillait avec l'association World Cleanup Day, en lui mettant une logistique et du matériel à disposition. Dans le cadre du renforcement du partenariat, il est proposé à présent d'y adhérer, ce pour une cotisation annuelle de 400 €. Rubrique patrimoine, nous avons 3 points. Le premier, donc, dans l'objectif de mettre à disposition des Agnérois des activités sportives, la ville souhaite construire des salles polyvalentes, modulaires, rue Magenta, situées sur l'emprise foncière d'un bail amphithéotique administratif signé en avril 2004. C'est pourquoi il nous est demandé d'autoriser l'adjoint au maire délégué aux finances, aux affaires juridiques et à la commande publique à signer l'avenant numéro 2 au bail amphithéotique administratif. Ensuite, il nous est demandé ce soir, mes chers collègues, d'approuver un protocole d'accord avec séquence afin de réaliser les travaux de condamnation des évacuations d'eau et de fermeture des balcons situés au niveau du marché d'habitation qui surplombe le marché des Victoires. Et pour terminer sur la partie patrimoine, dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension du site du stade Rocheteau, la ville projette le lancement d'un concours restreint de maîtrise d'œuvre dont l'estimation sommaire des travaux, hors marché connexe, est estimée à un montant de 6,5 millions hors taxes. Le jury du concours sera composé d'un collège élu constitué de 7 membres, dont 6 membres élus de la CAO, présidé par M. Guillaume Mar, adjoint au maire délégué à la commande publique, et d'un collège professionnel constitué de 4 architectes titulaires du diplôme d'État ou de tout autre diplôme européen reconnu équivalent. Et vous avez effectivement des plans qui s'affichent liés à ça, c'est ça ? Je vais conclure avec la partie culture et tourisme, dont le premier point concerne la fixation des tarifs de la taxe de séjour. Le 7 mai 2009, notre Assemblée a voté l'instauration d'une taxe de séjour sur le territoire de la ville d'Asnières. Comme cela est fait régulièrement, il est nécessaire de procéder à une modification technique des tarifs. C'est pourquoi, mes chers collègues, il nous est demandé ce soir d'approuver la nouvelle tarification. Poursuivons avec la candidature au label Olympiade culturelle. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est mis en place un label Olympiade culturelle, valorisant les actions artistiques et culturelles qui lient art et sport. La ville d'Asnières, ayant obtenu le label Terre de Jeux 2024, souhaite également s'inscrire dans ce projet. Il est donc proposé à notre Assemblée d'approuver le dépôt de candidature au label Olympiade culturelle de tous les projets liant art et sport organisés par la ville jusqu'au 8 septembre 2024. Et je termine avec une délibération dans laquelle il est demandé à notre Assemblée d'approuver la prise en charge financière à compter du 1er janvier 2024 du foyer de l'atelier logement dont la ville a obtenu la jouissance depuis 1965 jusqu'en 2064 dans le cadre d'un bail amphithéotique.
En s'acquittant d'un montant du loyer, à savoir 533 € par mois, la ville souhaite ainsi renforcer son soutien aux artistes. Merci mes chers collègues. Merci pour ce très bon rapport, Monsieur Boulard. Les questions, les interventions. Monsieur Guillard, pour l'opposition. Merci, monsieur le maire. Pardon. J'interviens pour donner deux explications de vote sur deux délibérations. La première sur l'avis sur la dérogation au repos dominical. Vous connaissez notre point de vue sur le repos dominical et justement les dérogations qui peuvent être données justement au commerce pour rester ouvert, mais qui battent en brèche malheureusement par certains points le droit au travail. Mais là, bon, pour le coup, ça a été effectivement questionné par la crise Covid. Et là maintenant, on est aujourd'hui sur un effet d'aubaine, puisqu'on a, je crois, les JO en Ile-de-France tous les 100 ans. Donc je ne pense pas qu'on puisse se prononcer contre. Donc on se prononcera pour cette délibération, sachant que nous serons, tant que la situation économique des commerçants quand même se rapproche de ce qu'elle était avant Covid, nous serons attentifs à ce qui sera proposé l'année prochaine sur les dérogations au repos dominical. La deuxième intervention portera sur le concours restreint de maîtrise d'œuvre, donc pour la réhabilitation et l'extension du stade Rocheteau. Et en fait, c'est une redite sur les différentes délibérations qui nous sont proposées en matière de concours restreint de maîtrise d'œuvre. C'est à chaque fois regretter la non-participation d'un collège habitant en tant qu'expert d'usage de leur quartier. À chaque fois, on a un collège élu, c'est très bien. On a un collège professionnel, c'est très bien. Mais on n'a jamais de collège habitant. C'est toujours regrettable puisque c'est eux, au final, qui seront les premiers usagers de ce qui peut être proposé à la construction. Donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Monsieur Tronchon. Merci, monsieur le maire. Je souhaite intervenir sur la modification du cahier des charges relatif à la rétrocession du fonds de commerce 6-202 boulevard Voltaire. Les modifications de cahier des charges, malheureusement, c'est vrai qu'on en a régulièrement. La situation économique fait que même quand on trouve des gens pour reprendre les baux commerciaux, ils n'arrivent pas toujours à boucler leur dossier. Là où je m'interroge sur un point, c'est que effectivement, on nous dit qu'il y avait eu du coup un candidat retenu au 30 septembre 2022, mais qui n'a pas obtenu son financement. Est-ce que, je suis étonné en fait du délai qu'il y a entre le moment où il a été retenu et le fait que ça repasse maintenant en conseil, sachant qu'il nous est dit que la commune doit, dans un délai de 2 ans à compter de la prise d'effet de la cession suite à la préemption, rétrocéder le bail. Or, avec une clôture des candidatures au 15 octobre, on s'approche quand même assez dangereusement du 19 janvier 2024, qui sera en fait la date limite. Donc, quelles sont nos garanties qu'on puisse qu'on puisse en fait en octobre avoir un dossier qui soit suffisamment solide pour éviter de se retrouver dans la même situation et du coup atteindre la limite légale pour la rétrocession. Au passage, je serais intéressé de savoir ce qui se passe si on dépasse cette limite légale, à qui revient le bien. J'ai une deuxième question dans la partie patrimoine concernant l'avenant numéro 2 du bail amphithéotique du 9 avril 2004 sur la parcelle cadastrale AF 215. Au-delà en fait de cette demande purement technique d'avenant, il nous est proposé dans les documents un certain nombre de projets et de plans. Donc juste pour situer, en fait ça concerne 2 terrains de sport collectif qui sont à ma connaissance accessibles à tout le monde, un terrain de hand et un terrain de foot et basket. Et dans les plans qui nous sont proposés, il y a quelques projets qui sont faits effectivement sur des gymnases couverts, mais sur les 3 projets qui nous sont présentés, un point, moi, m'interpelle, c'est le fait qu'il n'y ait plus aucun espace en fait suffisamment grand pour accueillir des sports collectifs. Donc on avait 2 grands terrains de sport collectif, et là on va arriver sur un gymnase où il y aurait finalement des salles plus petites,
Ça s'entend parce qu'on peut en avoir besoin pour des activités associatives, mais les plus grandes salles font à peu près 250 mètres carrés, ce qui n'est pas suffisant en fait pour réinstaller des petits terrains de foot, des terrains de basket. Et deuxième question sur ce gymnase, liée aussi à ces activités sportives, on a les cotes à peu près de ce futur gymnase en longueur, en largeur, mais quelle sera la hauteur de ce bâtiment? C'est un intérêt à la fois d'un point de vue de l'urbanisme et deuxième point, c'est un intérêt en lien avec les sports collectifs, car la plupart des sports collectifs demandent des bâtiments d'au moins 7 ou 9 mètres de haut pour pouvoir réaliser ces activités. Voilà. Merci. Thierry Michel Isoard, maire adjoint, et puis ensuite Thierry Le Reclus. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Tronchon. Effectivement, le centre que nous créons à Rocheteau vise à mettre en place des salles polyvalentes pour des activités plutôt douces, donc yoga, gymnastique. Pour ce qui concerne les accès à des terrains de handball, de football ou de basketball, les terrains qui sont rue Marie Curie sont maintenus. Ils sont en libre accès. S'agissant des hauteurs dont vous parlez, en fait, comme il s'agit de salles polyvalentes, elles ne sont pas très très hautes, elles sont à peu près de 3 mètres de hauteur. Le but, en fait, vous l'avez posé, la question, c'est pourquoi nous faisons ça? C'est parce que nous voulons d'abord avoir des centres qui accueillent les gens toute la semaine, parce que c'est une demande de sport plutôt doux, donc du lundi au vendredi, plutôt féminine, dans les différentes parties de la ville. Et pour l'instant, c'était encore peu usité. Donc voilà ce qui a guidé en fait notre choix. Merci. Merci. Monsieur Reclus, maire adjoint. Merci Monsieur le maire. Alors, il y avait 3 points à votre question là sur le 202 boulevard Voltaire. Le premier, c'était le délai entre le vote, en tout cas de la première rétrocession, et ce petit imprévu. Donc, le choix du candidat a été fait au SEM de février. Le temps, en tout cas, et c'est une des problématiques que nous avons sur le volume de préemption, c'est que les banques refusent en tout cas de faire valider les dossiers tant que la mairie n'a pas validé. Et nous, dès qu'on demande une validation, en tout cas bancaire pour un projet, la banque dit tant que vous n'avez pas validé, vous ne l'aurez pas. Donc on est un peu sur le serpent qui se mord la queue et on est obligé de faire sur du déclaratif. Donc là, sur ce sujet, déjà, j'ai demandé en tout cas au service de préparer, en tout cas dès qu'on a en tout cas un choix qui va être proposé en conseil municipal, de préparer un courrier où on indique que le candidat pressenti serait un tel pour gagner du temps et pour savoir en tout cas rapidement si le candidat en tout cas aura son prêt bancaire ou pas. Le deuxième, c'est sur la difficulté, le deuxième point où vous m'aviez interrogé, c'est sur la difficulté à trouver un candidat avant le 19 janvier. Je suis un homme de défi, on va essayer de le remonter ce défi, surtout sur cet emplacement aussi significatif, on va trouver. Et le troisième point, pour vous rassurer, que se passe-t-il en fait si on passe le délai? Alors, il ne se passe pas grand-chose, parce que dans les faits, les propriétaires sont très heureux d'avoir la mairie d'Asnières comme locataire. Donc on fait tout pour réduire au maximum le délai, mais un propriétaire qui a son loyer payé tous les mois, le 28 de chaque mois, en tout cas, il n'y a jamais eu de recours quand le délai était légèrement dépassé. La seule chose qui compte, et nous, c'est la volonté en tout cas qu'on porte avec Monsieur le maire, c'est le projet. C'est que le projet qui soit proposé à cet emplacement soit du même acabit que celui qui avait été voté au mois de février et qui soit un beau projet pour le quartier du type brasserie et qui puisse vivre sur le long terme. Voilà, je vous remercie. Merci. On va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions, interventions. Alors. Oui. Ah, Julie, tu as demandé la parole. Julie, maire adjoint au sport. Julie Casaban. Juste pour compléter, en fait, sur bord de Seine, on a une logique qui est vraiment une logique de quartier. C'est-à-dire que tous les projets d'aménagement, en fait, sont faits pour améliorer la qualité de service et aussi augmenter la capacité d'accueil. Donc, la problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est que
Assia Lanouni, c'est un gymnase monosalle. Donc aujourd'hui, dans cette infrastructure se mêlent à la fois des sports co et ce qu'on appelle des activités douces, mais il y a de la boxe aussi, par exemple. Donc on va dire des activités plutôt fitness, danse, qui se mêlent au judo, qui se mêlent au handball, au basket. Donc l'idée en fait, ça a été de repenser totalement les aménagements du quartier, d'optimiser les terrains de proximité en face et de laisser émerger des salles de plus petite taille, mais de manière à mettre les activités de fitness, de danse, de boxe, de yoga, de judo éventuellement dans ces salles-là, pour permettre de maximiser la pratique des sports co dans la salle de sport co, d'aménager le terrain qui est actuellement, où il y a actuellement une piste d'athlétisme, de le réaménager avec du street workout pour permettre aux gens de faire aussi de la remise en forme en extérieur, et parallèlement à ça, de réaménager tout le parc de Rocheteau pour optimiser l'espace, et là aussi proposer plus de créneaux et accueillir plus d'associations et diversifier les pratiques. En fait, c'est vraiment un projet global par étapes, mais qui ne va pas desservir au final la pratique, bien au contraire, qui va permettre de la maximiser. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, donc on passe au vote. Concernant les commerces, approbation du cahier des charges pour le 173 bis boulevard Voltaire, qui vote pour. À l'unanimité, je vous remercie. Modification du cahier des charges pour la rétrocession du fonds de commerce au 202 boulevard Voltaire, qui vote pour. À l'unanimité, merci. Dérogation au repos dominical, qui vote pour. Tout le monde. Merci, adopté à l'unanimité. Sur la voirie, l'approbation de la convention pour l'enfouissement, réseau Orange, réseau aérien, qui vote pour. Adopté à l'unanimité. Sur la convention entre la ville d'Asnières et Orange pour le financement de l'enfouissement, avenue Ferron, avenue Dianou, rue La Rouveyrole, rue Michelet, qui vote pour. À l'unanimité, merci. Sur l'approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage entre Courbevoie et Asnières pour la réfection de la chaussée de la rue intercommunale du Chemin Vert, qui vote pour. Tout le monde à l'unanimité, merci. Adhésion à l'association World Cleanup Day, qui vote pour. Tout le monde, merci. Sur le patrimoine, l'avenant au bail amphithéotique sur la parcelle cadastrale AF 215, qui vote pour. À l'unanimité, merci. Approbation du protocole avec le bailleur social Séquence pour autoriser la réalisation de travaux sur un bâtiment d'habitation. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Ah, oui, Josiane Fischer qui ne prend pas part au vote. Merci. Concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension du site du stade Rocheteau, qui vote pour? Qui s'abstient? Ah, alors... on va refaire, parce que là, du côté de la partie de l'opposition. Alors donc, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Concernant la fixation des tarifs de la taxe de séjour, qui vote pour? Tout le monde. Unanimité, merci. Candidature au label Olympiade culturelle, qui vote pour? Unanimité, merci. Autorisation de paiement du loyer de l'appartement atelier de la ville d'Asnières-sur-Seine à la Cité internationale des arts, qui vote pour? À l'unanimité, merci. On a terminé sur ces points de l'ordre du jour et on va passer maintenant aux vœux présentés à l'initiative du groupe Choisir Asnières. J'invite M. Thomas Bury, qui en est à l'origine, ou s'il le désire, un des membres de son groupe. Je vais prendre la parole, merci monsieur. À nous le présenter. Vous avez la parole. Merci. Donc, en préambule, je rappelle s'il est besoin que Asnières est située sous les couloirs aériens de décollage et d'atterrissage de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, donc deux aéroports franciliens. Je vais citer quelques faits marquants pour débuter. Près de 2 millions de franciliens sont exposés à un bruit aérien supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en raison de la proximité des aéroports.
C'est près de 2 millions de franciliens perdent jusqu'à 3 ans de vie en bonne santé en raison des nombreuses conséquences de l'exposition au bruit aérien sur la santé. On peut citer l'impact sur le sommeil ou le développement de maladies cardiovasculaires. Ce sont des éléments qui ont été mis en évidence par une étude de Bruit Paris, association dont la ville d'Asnières est membre. On peut également noter que les populations concernées ont une exposition qui a augmenté au cours des dernières années, particulièrement la nuit. Sur les valeurs limites de bruit la nuit, en 6 ans, il y a eu 80% d'augmentation de la population concernée par donc, ce dépassement des valeurs limites. Au-delà du bruit, la hausse de l'exposition, il y a une hausse de l'exposition à la pollution de l'oxyde d'azote, qui est particulièrement néfaste pour la santé humaine et l'atmosphère, le secteur aérien étant le deuxième plus gros émetteur de ce polluant, l'oxyde d'azote, donc en Île-de-France. On peut aussi noter que le secteur aérien est fortement émetteur de CO2 et que l'ADEME indique qu'une diminution du trafic d'au moins 13% d'ici à 2050 est impérative pour respecter les engagements de la stratégie nationale bas carbone, même en tenant compte de toutes les évolutions technologiques qui seraient envisageables. Donc au minimum, il faut 13% de diminution du trafic. Donc compte tenu de tous ces éléments, nous considérons qu'au-delà de toutes les mesures déjà prises ou envisagées, il est nécessaire de plafonner le trafic aérien. Alors pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ce serait un niveau comparable à celui qui a été fixé pour l'aéroport d'Amsterdam, qui a à peu près le même niveau de trafic, et d'instaurer un couvre-feu du trafic entre 22h et 6h du matin. Ce sont des mesures qui pourraient être inscrites dans les plans de prévention du bruit dans l'environnement des aéroports franciliens, qui sont des plans en cours de définition, en cours d'élaboration ou d'adoption. C'est donc l'objet du présent vœu que nous vous soumettons dans l'intérêt des habitants de notre ville. Merci, chers collègues. Merci. Monsieur Thomas Doublic, maire adjoint, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Bury pour ces éléments. Les nuisances sanitaires et environnementales liées au trafic aérien sont évidemment un souci de préoccupation pour nous tous, vous l'avez signalé. Le trafic aérien en 2018, c'était 3% des émissions de gaz à effet de serre et 5% des effets sur le réchauffement climatique, notamment avec les oxydes d'azote. Dès l'été 2022, Monsieur le maire a saisi l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la fameuse ACNUSA, et un rapport sur la ville d'Asnières a été adressé, et nous l'avons d'ailleurs partagé avec Madame la députée il y a quelques semaines. Les conclusions de ce rapport nous montrent très clairement qu'il ne faut pas mettre sur le même plan l'ensemble des nuisances qui sont liées au trafic de Roissy-Charles de Gaulle, d'Orly et de l'aéroport du Bourget, ce qui est assez logique vu les situations sur le territoire. D'abord, il faut rappeler que notre commune n'est quasiment pas survolée par les avions qui atterrissent ou décollent de l'aéroport d'Orly, qui est aussi en développement. L'essentiel des survols est lié au trafic de Roissy-Charles de Gaulle et de l'aéroport du Bourget. Par ailleurs, le rapport de l'autorité administrative indépendante, donc la fameuse ACNUSA dont j'ai parlé, montre clairement que le trafic lié à Roissy est beaucoup moins impactant que celui du Bourget, du fait des thématiques de survol. Les survols sont en effet plus nombreux. On sait tous que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est bien plus important que l'aéroport du Bourget, mais il s'effectue à une altitude qui est beaucoup plus élevée, généralement plus de 2500 mètres et rarement en dessous de 2000, voire 2500 mètres. Et c'est effectivement un peu différent pour l'aéroport du Bourget, qui est beaucoup plus proche aussi de nous, avec des nuisances qui sont constatées en phase de décollage, puisque les avions volent dans cette altitude comprise entre 500 et 1000 mètres. Dans ces conditions, et un peu contrairement à ce que suggère la rédaction du vœu, il nous paraît plus pertinent de mettre de mettre sur le même plan l'activité de ces 3 aéroports. Il faut par ailleurs rappeler, et vous le savez parfaitement, que ce sujet relève avant tout de la compétence de l'État en vue de son intérêt stratégique de tout premier plan, et notamment sur les secteurs du fret et du transport de passagers. Ce sujet n'en demeure pas moins extrêmement important pour nous et pour nos communes, et nécessairement pour nous en tant qu'élus municipaux, et comme ceux d'ailleurs du territoire. Et ils sont pleinement mobilisés pour alerter les pouvoirs publics sur ces nuisances que nous constatons et trouver des solutions en vue de les réduire. À cet égard, en novembre 2022, nous avons pointé dans le plan climat-air-énergie territorial qui a été adopté le besoin de travailler sur ces questions liées aux nuisances sonores pour l'ensemble des transports, qu'ils soient ferroviaires, routiers comme aériens.
Et d'ailleurs, Marido Ashliman, qui est vice-présidente du territoire sur les questions environnementales, s'est d'ailleurs particulièrement saisie de ces sujets dont l'impact sur la santé est démontré, vous l'avez précisé. Au-delà de ça, l'ensemble des éléments, notamment de progression et de transition énergétique de l'ensemble de ces modes de transport, aérien et routier, puisque le bruit ferroviaire est un peu différent, est aussi à analyser, puisque l'électrification notamment du parc routier ou les travaux qui sont menés sur des motorisations plus électriques sur le secteur aérien vont aussi permettre des réductions de bruit. Donc sur la partie bruit, il y a quand même aussi des efforts qui sont, dans le cadre de la transition écologique, intéressants à suivre et particulièrement intéressants à suivre. Parallèlement, nous avons écrit au président Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, pour que des élus du territoire Boucle Nord de Seine, Boucle Seine, soient désignés au sein des commissions consultatives de l'environnement sur les thématiques aéroports, et particulièrement sur l'aéroport du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle, les deux aéroports les plus proches de notre territoire. Nous lui avons fait part de la volonté du territoire et des élus du territoire de l'ensemble de nos 7 communes d'être associés aux démarches qui étaient engagées par la métropole du Grand Paris en matière de lutte contre les nuisances sonores au titre du plan de prévention du bruit et de l'environnement, le PBPE, que vous avez également cité. Et dans le même temps, le territoire, sur la proposition de Marido Ashliman, a sollicité le ministre des Transports, M. Clément Beaune, pour le sensibiliser sur cette problématique forte pour le territoire, et notamment pour l'intégration et le respect des thématiques de couvre-feu et son extension sur 22h, 6h, conformément aux recommandations faites par l'OMS. Et sur le Bourget, nous avons notamment souligné le besoin d'une régulation plus efficace du transport aérien. Alors vous le voyez, nous sommes particulièrement actifs et attentifs à cette problématique du transport aérien et de ses impacts pour nos populations et mobilisés pour trouver des solutions. Mais elles ne relèvent bien évidemment pas de la compétence communale et les 3 aéroports ne constituent pas des nuisances similaires pour tous les Agnarois. En conséquence, nous vous proposerons un vœu qui nous paraît plus adapté lors du prochain conseil municipal et nous n'allons pas voter ce vœu pour cette session-ci. Je vous remercie. Merci. Alors, ce sont des questions sans débat, en principe. Ce sont des questions orales, sans débat. Je suis désolé. Oui. On va le voter. Oui, ça va être au vote, il n'y a pas de souci. Pardon? Ah oui, pardon. Oui, j'étais sur les questions orales. Exact, vous avez la parole. Mais ça sera voté, oui, on va le mettre au vote, il n'y a pas de souci, oui. Alors après, chacun votera ce qu'il veut. Non, mais justement, en fait, c'est du coup, pour moi, comme c'est un vœu, je sais qu'on a l'habitude de débattre des vœux. Alors, malheureusement, moi, je suis... et pourtant, je rafraîchis régulièrement ma tablette, mais même là, je n'ai toujours pas le vœu dans mes documents, donc je n'ai pas pu l'étudier avant. Le vœu, forcément, tous ces sujets sont très intéressants, comme tout le monde l'a dit. Je souhaitais juste savoir, en fait, dans le vœu lui-même, vu qu'on est en conseil municipal, quel est le vœu vis-à-vis de la municipalité? Est-ce d'appuyer? Est-ce de faire un nouveau courrier? Est-ce que, tout simplement, les éléments qui ont déjà été apportés vous semblent suffisants? Et au-delà de ces éléments-là, qu'est-ce qui est demandé en fait au conseil de faire, ou qu'est-ce qui est demandé au maire de faire là? Parce que, en vous écoutant, j'ai l'impression que le vœu était peut-être orienté plus vers l'aéroport de Paris, sur le fait de revoir le trafic aérien, d'étudier, peut-être plus vers la région, vers le territoire. Et donc voilà, j'aimerais juste une précision pour savoir qu'est-ce qui est attendu de la mairie sur ce point-là. Merci. Monsieur Bury. Merci. Oui, donc pour rappel, un vœu, c'est la ville qui adresse à une entité extérieure une demande. En l'occurrence, la demande, je vais vous la lire pour que ce soit clair et transparent pour tout le monde, c'est de demander l'application des mesures suivantes permettant de protéger les populations survolées et de réduire les nuisances engendrées. Donc les mesures sont les suivantes. Pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, plafonnement du trafic à 440 000 mouvements annuels, ce qui correspond donc à un plafonnement que s'applique, ça c'est moi qui rajoute, mais l'aéroport d'Amsterdam qui est de taille comparable en fait, qui est de trafic comparable.
et l'instauration d'un couvre-feu entre 22h et 6h. Pour l'aéroport d'Orly, plafonnement du trafic à 200 000 mouvements annuels et un couvre-feu qui a une demande d'allongement du couvre-feu qui est actuellement fixé de 23h30 à 6h. Et pour l'aéroport du Bourget, un plafonnement du trafic à 50 000 mouvements annuels avec l'instauration d'un couvre-feu entre 22h et 6h. Au-delà de ces mesures, ce qui est demandé pour les 3 aéroports, c'est la détermination d'objectifs de réduction du bruit aérien et du nombre d'habitants impactés de jour comme de nuit. On a vu donc une augmentation de l'impact, donc là l'idée c'est de le faire diminuer. L'utilisation des valeurs limites recommandées par l'OMS pour la réalisation des différents documents, la carte stratégique de bruit, le plan de gêne sonore et le plan d'exposition au bruit, et l'interdiction des avions les plus bruyants. Et on note donc que ces mesures s'imposent tant pour la protection de la santé des 1,9 million de Franciliens survolés que pour réduire l'impact climatique du secteur aérien en France. Voilà donc l'objet de ce vœu. Et du coup, je voulais savoir ce qui posait problème ou ce qui, dans les éléments que je viens de détailler, les contre-propositions de façon générale que vous comptiez faire. Merci. Thomas, on est bon. Alors, moi, ce que je vous propose, enfin, on va passer au vote, hein, puisque d'ailleurs, vous le présentez au vote, il n'y a pas de souci. S'il est voté, en tout cas pour ma part et pour notre part, la majorité municipale ne le votera pas, puisque nous, ce qu'on propose, c'est qu'on se mette autour d'une table, y compris avec vous, si vous le souhaitez, et avec tout le monde, tous les élus d'ailleurs, sous l'égide de Thomas Doublic, pour réécrire un vœu qui satisfasse tout le monde, mais enfin, si c'est possible, mais si ça l'est pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc nous, c'est ça notre proposition, et donc on le passe au conseil municipal, au prochain conseil municipal. Il n'y a pas une urgence, voilà. Mais sinon, Monsieur Bury, vous avez la parole. Merci. Justement, en termes d'urgence, il y a quand même le plan de prévention du bruit dans l'environnement qui est en cours d'élaboration pour une partie des aéroports et d'adoption pour l'autre. Et donc, il y a quand même voilà, une certaine... si on veut que ces plans prennent en compte les éléments, il y a quand même une certaine urgence. Mais voilà, manifestement, je ne comprends pas bien ce qui vous gêne finalement dans les propositions qui sont faites. Thomas Doublic. Merci. Pour la thématique d'urgence, juste préciser que le courrier que j'ai cité là, du territoire au président de la métropole du Grand Paris date du 29 juin 2023. Donc cette thématique-là, elle est bien intégrée entre le territoire et la métropole pour que les enjeux du territoire agnarois et du territoire Boucle-Seine soient particulièrement intégrés dans le plan de prévention des bruits pour l'environnement que vous avez mentionné. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Le deuxième sujet, mais je l'ai précisé dans l'exposé que je vous ai mis en réponse, c'est que nous souhaitons que, puisque nous sommes une ville particulièrement concernée par Roissy-Charles de Gaulle et par le Bourget, que nous focalisions notre vœu sur ce qui concerne directement et spécifiquement notre territoire. On n'est pas là pour refaire une politique nationale sur l'aérien. On est là pour adapter et pour faire en sorte que les enjeux qui sont liés à Roissy et au Bourget, qui sont notre principale cause de nuisances sonores, soient traités. Monsieur Bury. Merci. Dans ce cas, je vous propose un amendement qui est de supprimer la partie de la délibération qui concerne l'aéroport d'Orly et de se concentrer donc sur ce que j'ai cité pour Roissy-Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget. On va passer au vote, si vous voulez bien. Non, Monsieur Tronchon. Non, mais moi je vous ai dit la position de la majorité municipale et sur le fond de ce que l'on veut effectivement réécrire. Si vous voulez en être avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Enfin, on va pas passer la soirée. Moi, je voulais juste faire. On a discuté ensemble. Nous, on souhaite, dans tous les cas, le sujet est important. Le vote n'aura, vu la position de la majorité, n'aura pas beaucoup d'impact. Mais nous, dans tous les cas, on soutient quand même cette démarche, on soutient ce vœu. Effectivement, d'autant plus avec la proposition d'amendement qui va dans le sens de ce que la majorité souhaitait faire. Et nous répondons aussi
favorablement à la proposition de s'asseoir ensemble autour d'une table pour un futur vœu sur le même sujet, que nous aurons très certainement le plaisir de soutenir également, vu l'importance du sujet. Très bien. Bon, on va mettre aux voix maintenant, si vous voulez bien. Donc, qui vote pour le vœu présenté par M. Bury? Ça va, Cyril? Qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, sachant que ma proposition donc tient toujours, y compris pour qui le souhaite, ben, on a rejeté le vœu. Donc, oui, mais on a bien entendu, mais on a rejeté le vœu, donc l'amendement correspondant. Bon, ben, si vous voulez qu'on mette l'amendement au vote, il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous changez d'un sujet qui peut être consensuel, vous en faites un sujet polémique. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais bon, si c'est toujours la même chanson, quoi. Avec vous, il n'y a pas de problème. Bon, alors, qui vote l'amendement? Qui vote contre? Voilà. Donc, si vous souhaitez, à la rentrée, avec nous, préparer un vœu consensuel et donc plus efficace en ce sens, vous serez les bienvenus. Voilà. Et donc, je vous demande de vous rapprocher de Thomas Doublic, si vous le souhaitez. Quelques précisions avant qu'on ne se quitte. Les prochains conseils municipaux se tiendront à 19 h le jeudi 28 septembre, le mercredi 29 novembre, le jeudi 21 décembre. Pour finir, je remercie donc l'ensemble des élus et du personnel communal qui ont travaillé pour préparer cette séance et pour leur participation. Passez une excellente soirée. Merci. Thank you.